Chevron RBR, on a parti en 1974 avec les trois frères, Rémi, Benoît et René. Mais la raison qu'on a parti cette entreprise, c'est un peu grâce à M. Gilles de Rouen, qui nous a montré un petit peu comment faire les chevrons. On a travaillé là pendant 2 ans, certainement. Puis c'est là qu'il nous est venu l'idée de grandir l'usine et la faire ce qui est devenu aujourd'hui. Ça, c'était... On avançait le bois avec un vieux Chevrolet de 1960. On s'est dit, on n'a pas de lift, on va empocher le bois avec le vieux Chevrolet. Ça fait que là, on allait chercher le bois dehors à la pile de bois. On chargeait le Chevrolet sur le top, on mettait le bois sur le top. Là, après ça, on arrivait dans l'usine, on mettait les breaks, puis là, le bois tombait à terre. Là, ça tombait tout pêle-mêle, mais c'était bon. Ça approchait le bois. On a commencé avec... on faisait les trosses par terre. On rentrait les plaques avec un marteau. C'était tout fait à la main par terre. Il y avait pas... On se fiait à un livre qui était fourni par un ingénieur dans le temps, mais les dimensions n'étaient pas toutes précises. Là. Ça jouait de 16 pieds aller jusqu'à 40 pieds. Si le livre demandait une trosse de telle dimension en 2 par 4, on mettait ce 2 par 5 parce qu'on n'était pas sûr que ça aurait été correct. On grossissait un petit peu la plaque et un petit peu le bois. Le premier projet, je pense, c'était un petit projet résidentiel. C'était Pierre-Turmel, je pense. Construction Pierre-Turmel. Bien, pour nous autres, les employés, c'était carrément des amis. C'était pratiquement pas un employé. Des fois, on était trop amis. Peut-être ça menait des désavantages, mais j'aimais ça comme ça. Moi. Je voulais que ça reste des amis. Le respect de nos employés, ça, c'était primordial pour nous autres, et les contracteurs aussi. Puis la livraison, c'est important pour nous autres que les clients n'attendent pas après nous autres, qu'ils l'aient à l'heure. S'ils nous avaient dit 1 heure, on respectait toujours ces heures-là. C'était bien important. Versus années 80 avec aujourd'hui, dans le domaine du siège, écoute, la première tronçonneuse, il y avait 4 lames, puis c'était à manivelle, là. Fait que c'était 4 scies, puis il fallait aller plus, tu sais, pour 16 pieds, 5 pieds, la manivelle, c'était ça. Versus aujourd'hui, la tronçonneuse, aujourd'hui, c'est d'autres choses. Elle a 5 lames, c'est tactile, fait qu'il y a l'écran d'ordinateur, tout informatisé, fait qu'on va chercher le numéro de job, on rentre une si on paye sur Web1, tout s'ajuste en même temps. La longueur, tout s'ajuste, ça prend 20-25 secondes, tout est ajusté. Versus nous, dans le temps, ça devait être 2 minutes par morceau. Aujourd'hui, c'est 15 secondes. Fait que c'est beaucoup plus rapide. La plaque tournante à BR, c'est quand on a eu des camions pour le livrer, là. Puis on avait acheté le lift, le premier lift qu'on avait acheté. On avait acheté 2, puis après ça, on avait acheté 2 camions pour les livraisons. Le trosse. La première agrandissement qu'on a fait, c'était en 1978. Pour la raison qu'on voulait faire 2 sets de trosses en même temps, parce qu'on manquait de longueur. Si on avait un chevron, mettons, de 40 pieds, on voulait en faire un autre d'une maison qui avait 28 pieds. On pouvait pas, on manquait de longueur, fait que on voulait faire 2 sets en même temps. Ça l'est la raison pour qu'on aurait grandi. De 92 à 2003, j'ai pas mal fait, je dirais, tous les postes de l'entreprise. Autant au siège, à l'assemblage, secrétaire, dessinatrice. À la base, j'ai été engagée pour faire les dessins de Ferme de Toit. Dans le temps, à l'époque, en 93, il y avait 2 camions, 3 trailers. Aujourd'hui, on est rendu avec 5 camions, puis 11 trailers. Ça a évolué beaucoup. C'est qu'on a commencé avec des logiciels de base qu'on mettait pratiquement pas de code, de mesure, si on veut. Et par la suite, on s'est retrouvé avec des logiciels qu'on a dû élaborer puis développer aussi pour permettre d'avoir des meilleurs rendus au niveau des plans de montage, pour faciliter la compréhension au chantier au niveau des clients, parce qu'on s'est adressé à une nouvelle clientèle aussi, des particuliers qui se lançaient en affaires aussi, en entrepreneurs. Donc, on devait leur fournir les bons renseignements, qu'ils puissent faire les bonnes choses au chantier, puis les éduquer par la fait même aussi. À partir de 2000, mon père, Benoît, qui est un des fondateurs, a commencé à parler de vente d'entreprise.
Bien, moi, à partir de 2000, j'ai commencé à rêver d'acquérir l'entreprise. Mon rêve, il s'est réalisé en 2003. Puis une des choses qui était importante pour moi, c'était de bien m'entourer parce que je suis une fille d'équipe. J'aime pas ça travailler seule, j'aime ça travailler en équipe. Donc, c'était important pour moi de trouver des bons partenaires. Un gros événement que je me souviens, puis c'est encore dans ma tête frais, c'est en 2003, lorsque Cathy est devenue propriétaire avec Jean-Pierre et Steve au niveau de Groupe RBR. On a eu affaire avec des gens qui ont quitté dû au fait du changement, mais il y a des gens qui sont restés là-dedans. Puis c'est avec ces gens-là qu'on a bâti, puis il y en a encore plusieurs qui sont encore là. Depuis notre acquisition en 2003, je pense que ce qui a fait la différence, c'est la capacité de l'équipe à assimiler les nouveaux développements de produits, les nouveaux développements de marché. C'est quelque chose qui est très important et qui demande de l'énergie pour faire, puis on avait cette énergie-là, parce qu'on était une jeune équipe. L'évolution majeure qu'on a eue dans l'usine, c'est qu'on a rentré les projecteurs, les lasers. On a doublé notre production dans la première année et on a coupé nos marges d'erreur. Quand j'ai rentré, on faisait les modèles par terre, on prenait toutes les planches, on faisait un modèle, on le mettait sur la table, on le bloquait par la suite pour faire toutes les trosses pareilles. Mais alors, en 2004, RBR ont rentré le laser pour projeter le modèle sur la table. Un des objectifs qu'on s'était donné, c'était de trouver un client avec un gros volume pour assurer une certaine stabilité puis niveler un peu la production. À partir de 2004, là, on a trouvé un client qui avait entre peut-être 50 et 75, qui nous donnait à peu près entre 50 et 75 maisons par année. Donc, l'objectif était atteint. Puis ce qui a été intéressant avec ce client-là, c'est que c'était quelqu'un de très exigeant, autant au niveau des demandes, des délais de soumission, les dessins techniques, il fallait qu'ils soient très, très précis, puis aussi la qualité du produit. C'est un client qui a... D'après moi, il a essayé à peu près tous les fournisseurs au Québec, puis il en a gardé 3. Nous, on est un de ces 3 fournisseurs-là depuis 2004. À partir de 2008, on a commencé à faire des ventes aux États-Unis. La principale raison pourquoi on est allé là, c'est qu'on voulait que, étant donné que la saison au niveau de la construction, c'est un marché de température, donc à partir de novembre, décembre, janvier, février, c'est tranquille. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'est étirer la saison de production. Donc, en allant aux États-Unis, on pouvait produire plus tard dans la saison pour commencer plus tôt aussi. En 2010, quand je suis arrivé, nous avons ouvert l'usine de murs à Saint-Malachie. La première année, on a formé nos gens. On voulait apprendre à connaître ce produit. On voulait apprendre à l'estimer, à le dessiner, à le produire et à le livrer. Depuis ce temps-là, on fabrique des projets de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Puis c'est là que moi, j'interviens pour aller rencontrer des clients, essayer de trouver des solutions. La structure RBR, présentement, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique de la structure pour au-delà de 1500 maisons par année. Donc, c'est quand même pas rien. On est quand même parti d'une trentaine de maisons par année à 1500. Puis ça me rend très, très fier du chemin que l'équipe a parcouru dans les 11 dernières années. Finalement, à l'hiver 2015, pour répondre à la demande grandissante de nos produits, on va aménager dans une nouvelle usine à Saint-Ange, une usine qui est beaucoup plus grande. On va avoir des équipements à la fine pointe de la technologie, tout ça pour mieux servir notre clientèle. J'ai voulu faire partie de Structure RBR parce que c'est une entreprise qui a une bonne réputation, qui est fière du travail bien fait, qui fait un beau produit, qui respecte beaucoup sa clientèle. On va établir la nouvelle tendance en préfabrication, puis on va le faire avec vous autres.